Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour ce webinaire sur la transformation numérique pour la profession des experts comptables et des commissaires aux comptes. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler de la transformation numérique et des nouveaux moyens que l'on peut employer comme solution afin d'optimiser tout simplement notre production documentaire et nos process au sein d'un cabinet. Donc tout d'abord, qu'est-ce que la transformation numérique ? La transformation numérique, selon Roland Berger, c'est tout simplement l'adoption de nouvelles solutions intensives venant de technologies du web. Alors, excusez-moi, on a juste un petit souci. Voilà. Excusez-moi pour ce petit aléa. Hop, je reprends. Voilà. Donc, c'est tout simplement l'adoption de nouvelles technologies venant de l'Internet et de la communication, tout simplement visant à améliorer des nouveaux modes opératoires, des nouveaux process, une nouvelle façon de travailler et de collaborer au sein d'un cabinet, mais aussi avec les autres acteurs de l'écosystème. On part d'un constat simple qui est assez frappant, c'est que maintenant on est beaucoup plus satisfait des solutions technologiques que l'on peut trouver dans notre environnement personnel que dans notre environnement professionnel. On voit que du coup, d'après cette étude qui a été faite par Deloitte, que 71% des gens attendent vraiment beaucoup plus de leurs solutions qu'ils utilisent à titre privé et qu'ils sont très insatisfaits de la façon de travailler des outils qu'ils utilisent au sein des cabinets d'experts comptables. Ce constat en fait vient d'une nouvelle façon qu'on a de travailler qui aujourd'hui amène de nouvelles problématiques. On a des grands enjeux de mobilité. On travaille sur différents appareils, différents outils. On va passer au courant de la journée de son téléphone portable pour consulter ses mails à une tablette le soir quand on va être chez soi ou quand on va être en clientèle par exemple, à son ordinateur quand on sera au cabinet. Et on va aussi pouvoir changer d'appareil. On va pas forcément devoir toujours travailler avec son propre appareil, mais l'avantage c'est qu'on attend à vouloir travailler avec des appareils qui sont par exemple son ordinateur personnel que l'on a chez soi. On aimerait retrouver là aussi les mails professionnels et le contenu de production documentaire que l'on a fait durant la journée au sein de son cabinet. Cette frustration technologique, ce manque d'adaptabilité qu'ont su mener les cabinets et même les entreprises dans le milieu professionnel dans un ensemble, amène du coup les utilisateurs à utiliser leurs propres solutions, à utiliser des chemins de traverse afin d'arriver à ce qu'ils veulent. Le gros souci qui arrive de cette utilisation et de cette dérive, c'est ce qu'on appelle le shadow IT. Le shadow IT est un vrai problème pour 100% des structures professionnelles, car elles perdent le contrôle et la vision sur la production documentaire. Leur production documentaire, tout le contenu qui est produit par l'entreprise constitue sa vraie valeur, au-delà de son apport en termes de consulting, mais cette production documentaire recense et récupère toute cette valeur de l'entreprise. Et aujourd'hui, les utilisateurs passant par des chemins de traverse pour arriver à leur fin, vont créer une fuite de cet espace documentaire, et là, le cabinet n'aura plus la main et la vision, le contrôle sur cette production. Aujourd'hui, avec les nouvelles solutions de la transformation numérique, du coup, on va amener les cabinets à verrouiller cet accès et à garder le contrôle de leur production documentaire et de leur valeur. Un utilisateur qui est, par exemple, au centre des échanges et de la production documentaire et de partage avec ses clients, ses partenaires, ses autres acteurs de cet écosystème, va lui devoir accéder à l'information à travers, bien sûr, plusieurs devices, donc un téléphone portable, une tablette, un ordinateur et un desktop, un ordinateur de bureau, pour aller chercher de l'information qui, en fait, peut être contenue à la fois sur des clés USB, peut être contenue sur du cloud computing, peut être contenue dans des emails, sur un intranet, sur des serveurs fichiers au sein de son cabinet. Et donc, cette dualité et ces restrictions techniques amènent du coup l'utilisateur à utiliser ses propres solutions. Ces 71% de satisfaits de solutions personnelles, et ben ils vont l'utiliser alors qu'ils sont dans un monde professionnel, dans une structure
professionnel. Et du coup, alors qu'il ne devrait pas le faire, et ça amène du coup ce manque de contrôle pour l'entreprise, pour le cabinet. Nous, on a une très bonne réponse à ça, qui est ce qu'on appelle la suite Google Apps for Work, Google Drive, qui est une solution du coup de gestion, de mail, de production documentaire, d'accès à distance à toute notre production documentaire, et ainsi que l'accès à des outils afin de faciliter le partage et on va dire l'échange avec nos partenaires, avec nos clients, avec nos autres acteurs de l'écosystème. Demain, avec une solution comme Google Apps for Work, du coup, un utilisateur va pouvoir à la fois créer et partager des documents à plusieurs, va pouvoir partager ses idées, va pouvoir se contacter d'autres clients à travers ces solutions, et ce, sur n'importe quel device, sur n'importe quel outil. Et du coup, ça va le permettre d'accéder aussi à sa production documentaire. Donc, il va pouvoir accéder à tous ses fichiers, où il veut, depuis n'importe où, avec n'importe quel appareil. Il va pouvoir le partager simplement. L'espace de limite des 20 mégas que beaucoup de gens connaissent et ont déjà eu lors de ces envois d'email, demain, ce sera fini avec ce genre de solution. Parce qu'en fait, le document sera stocké sur un serveur fichier en ligne et le partage, du coup, se fera directement depuis ce serveur. On donnera un droit d'accès à un collaborateur, mais on n'aura plus besoin d'envoyer une pièce jointe. Et le dernier point positif d'adopter de ce genre de solution sur l'espace documentaire, c'est tout simplement qu'on n'a plus besoin de s'occuper du versionning. Ce qu'on appelle le versionning, c'est tout simplement le changement, l'altération des documents au fil du temps, lorsqu'on peut être amené à avoir plusieurs accès au même document et être plusieurs à travailler sur ce document-là. Combien de fois ça nous est arrivé de se baser sur un document, de prendre les informations qui sont dans ce document et de se rendre compte qu'en même temps un autre collaborateur était en train de mettre les informations à jour et que du coup toute notre présentation on doit tout simplement la mettre à jour parce qu'on avait la mauvaise version du document d'origine. Donc ça c'est un vrai problème qui demain ne sera plus le cas parce qu'on aura toujours accès à la dernière version produite et réalisée par le cabinet. Donc je vais vous parler maintenant on va rentrer vraiment dans la solution. Donc ici, on arrive tout d'abord avec la solution Google Apps for Work qui commence, on va dire, par l'email. Alors, l'email, c'est l'interface Gmail. Interface Gmail, gros avantage par rapport à Outlook, c'est déjà tout ce que vous faisiez avant sur Outlook, vous pouvez le faire en termes de fonctionnalité, vous pouvez le faire aujourd'hui avec Gmail. C'est exactement pareil. Vous avez, par exemple, il y a simplement des mots qui changent. Aujourd'hui, vous aviez des dossiers, des répertoires sur Outlook. Sur Gmail, on va appeler ça des labels, des libellés. Mais après, ça s'organisera exactement pareil. Vous créez un label mes clients. En dessous, vous pouvez avoir une arborescence à multiples profondeurs et en créer facilement. Par exemple, si jamais je veux créer un nouveau label, j'aurais juste à dire accord pièce justificative. Imaginons, je vais l'imbriquer dans mon dossier accord, le créer, et là on va voir que hop, j'ai une petite arborescence qui a été créée dans mon dossier. C'est quelque chose qui est exactement semblable à Outlook. Le second avantage de Gmail, c'est que on est parti sur une logique de se dire qu'il faut absolument que chacun s'approprie l'outil et que chacun doit du coup le configurer comme il l'entend. Comment ça se passe? Aujourd'hui, certains vont préférer avoir un affichage comme celui que vous voyez maintenant, d'autres vont préférer avoir un affichage avec un volet d'aperçu. Donc par exemple, comme sur beaucoup le font aujourd'hui sur Outlook. Certaines personnes vont aimer avoir un chat sur la droite avec lequel je pourrais du coup envoyer une sorte de messagerie instantanée, avec lequel je pourrais envoyer des messages par exemple à ma collègue Madame Marcel, ou alors ajouter des collaborateurs tout simplement en invitant par exemple Romain Gaucher à lui envoyer un message et lui demander si il peut me mettre à jour un document. Donc c'est quelque chose qui est personnalisable. Certains le voudront sur la droite, d'autres n'en voudront pas. Certains voudront mettre leur calendrier sur la gauche pour avoir leur aperçu de la journée, d'autres non. Le but étant que chacun s'approprie la solution et puisse tout simplement la personnaliser en fonction de ses attentes et de son besoin. Et le dernier point très apprécié de ce Gmail, c'est le moteur de recherche. Aujourd'hui, quand on travaille sur Outlook, on a l'habitude de prendre un document et de tout simplement l'archiver dans un dossier, dans un répertoire,
comme on pourrait avoir ici. Quand vous aurez l'habitude de prendre Gmail, avec le moteur de recherche, on s'est rendu compte que très très vite les gens n'utilisaient plus les répertoires, mais utilisaient le moteur de recherche. Par exemple, si jamais je recherche un mail, on va prendre un mail, hop, je le remets, je suis désolé, mais moi aussi j'ai ma personnalisation et je le préfère en affichage comme ça. Imaginons, on prend ce mail-là qui a une pièce jointe ici, je vais voir plaquette Chromebox. Eh bien, imaginons que je ne sais pas où il se trouve, je ne l'ai pas archivé, je vais simplement mettre Chromebox. Et là, je retrouve tous les mails qui contiennent Chromebox dans leur contenu, dans leur objet, mais aussi dans le contenu des pièces jointes. Et là, vous pouvez voir, je revois ce mail que je cherchais avec Chromebox en meeting et la pièce jointe de la plaquette. Donc c'est très très intéressant, c'est quelque chose que vous pouvez vraiment aussi rentrer dedans dans les paramètres. Vous pouvez tout simplement dire je cherche Chromebox que pour l'expéditeur, je le recherche sur une plage de temps, de telle date à telle date. Je cherche pour des pièces jointes qui font de telle taille à telle taille, etc., etc. Vous pouvez rentrer dans, du coup, personnaliser ce filtre de recherche. Donc Gmail est un outil très très puissant et surtout aussi avec ce moteur de recherche qui est très très pratique. Bon, bien sûr, merci Romain pour l'information, et qui est très très pratique et qui au final parfois peut faire peur de passer dessus, mais ce fait de pouvoir personnaliser son interface en fonction de ses besoins, de ses envies, de ses attentes, et d'utiliser au fur et à mesure cette barre de recherche fait gagner un temps très 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 précieux à tout un cabinet. Donc là, on a l'exemple de Gmail. Maintenant, on va passer sur un exemple d'utilisation par rapport à l'espace documentaire. Donc imaginons je reçois une pièce jointe que je veux archiver. Alors, on a deux possibilités. Là, c'est un mail avec une pièce jointe, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure. Je pourrais faire deux choses. Je pourrais soit le télécharger en local sur mon ordinateur, chose que l'on fait aujourd'hui très souvent, puis on l'archive dans ses dossiers. Soit alors, je vais pouvoir le télécharger sur mon espace de stockage en ligne, ce qu'on appelle l'espace Drive. Donc, je téléchargerai sur l'espace Drive, et là, imaginons que c'est une plaquette Chromebox, je vais accéder à toute l'arborescence, tous les répertoires de mon serveur. Donc là, ce sont tous mes clients. Et je vais par exemple décider de le mettre dans Accord 2013 qui concerne l'exercice d'Accord pour 2013. Je le déplace. Hop, c'est chose faite. Maintenant, je vais pouvoir accéder à cet espace grâce à ce petit carré ici qui vous permet de naviguer d'application en application sur la suite Google Apps for Work. En cliquant dessus, du coup, s'affiche un volet déroulant et je vais aller dans mon espace Drive. Je vais fermer celui-là. Donc la première chose qu'on peut remarquer déjà, c'est qu'en fait la barre de recherche ici reste. Dans toute l'application, dans toutes les applications de la suite, vous aurez toujours cette barre de recherche, ce qui vous permettra de tout le temps pouvoir chercher un document au sein de l'application. Donc là par exemple ce sera pour chercher un document, tout à l'heure c'était dans Mail, donc ça aurait été pour retrouver un mail. Après, tout à l'heure, si jamais on va aller dans l'espace d'éditeur de texte ou de tableur, Google Sheet, Spreadsheet comme on l'appelle, ce sera pareil. Vous pourrez rechercher au sein de tous vos spreadsheets lequel correspond par exemple à le dernier bilan de tel exercice d'Accord 2013. Donc là, on va aller voir dans Accord 2013. Normalement, on a mis la pièce jointe. Et ici, dernière modification, je vois que aujourd'hui, hop, où est-ce qu'il est passé? Eh bien non. Elle est ici. 27 avril. Voilà, la plaquette Chromebox que j'ai ramenée aujourd'hui est là. Donc, dernière modification parce qu'elle a été modifiée hier, mais elle a été rajoutée aussi aujourd'hui. Et donc, vous retrouvez tout votre espace documentaire. Ce qui est intéressant dans Drive, aujourd'hui, le retour d'expérience que j'en ai, c'est que beaucoup de personnes l'utilisent comme une vraie solution de GED. Pourquoi? Parce que déjà, vous pouvez créer votre arborescence comme vous l'entendez sur un serveur. Deuxièmement, vous pouvez partager et vérifier et contrôler le nombre de personnes avec qui vous partagez un dossier lié à un exercice, et surtout vous pouvez le restreindre. Vous pouvez administrer en donnant les droits juste de lecture ou en donnant des droits de modification. Donc c'est quelque chose de très intéressant. Et après vous pouvez aussi modifier par exemple la couleur d'un dossier en fonction de son avancement ou d'autres process que vous pourriez mettre en place avec Drive. Beaucoup de cabinets aujourd'hui utilisent Drive soit en mettant le nom des clients et dedans un répertoire par exercice,
ou alors directement mettre tous les répertoires avec l'exercice qui y correspond. Là, on peut voir que j'ai choisi de vous présenter la version avec tous les exercices d'afficher et de mélanger. Pourquoi? C'est parce que très simplement, j'ai l'habitude d'utiliser le Drive et qu'avec mon moteur de recherche, si je recherche un document, peu importe où il est, je sais que dans tous les cas, j'arriverai à le retrouver. Maintenant, vous allez voir aussi, vous pouvez constater qu'ici, j'ai des petits bonhommes. Que signifient ces petits bonhommes et pourquoi ici, je n'en ai pas? Tout simplement, c'est parce qu'on parle de partage. Donc, imaginons que AXA 2013, j'ai envie de le partager avec une nouvelle personne. Je vais faire un clic droit, mettre partage, et va s'afficher une petite fenêtre en pop-up. En faisant avancer, je vais voir toutes les personnes qui auront accès, qui sera le propriétaire, ainsi que les droits que je leur accorde en termes de modification, le fait d'être propriétaire, ou de leur mettre en lecture seule. Si jamais en lecture seule, la personne pourra juste consulter tout l'espace documentaire au sein du répertoire, mais ne prend qu'un cas les modifier. Là, par exemple, imaginons que je veux ajouter un nouveau collaborateur dedans, je vais mettre Romain Gaucher. Donc Romain Gaucher n'est pas un collaborateur de mon cabinet, imaginons que c'est mon référent chez AXA, je vais le partager, hop, je vais lui donner les droits de lecture, parce que je n'ai pas envie qu'il modifie la production documentaire de mon cabinet, je vais le prévenir par email, et je vais l'envoyer. Donc là, étant donné que cette personne ne fait pas partie de mon cabinet, Google, l'outil, me le signale et me dit, attention, est-ce que vous voulez bien partager ce document avec quelqu'un qui est extérieur au cabinet? Donc là, je mets oui, et on va pouvoir constater que Romain Gaucher est du coup entré dans les personnes ayant droit d'accès à AXA 2013 en lecture seule. Ce qui est intéressant avec Google Drive, on parlait tout à l'heure de bien contrôler, d'avoir une vision d'ensemble de ce que font les gens, quels documents ils partagent et avec qui, afin de contrôler et sécuriser la production documentaire de mon cabinet. Eh bien, aujourd'hui, vous allez pouvoir voir en un clic tous les documents, tous les répertoires de votre serveur et de voir avec qui ils ont été partagés. Donc là, on retrouve tous mes fichiers, accord 2013, Alstom 2013, etc., etc. Et on voit surtout avec qui on l'a partagé. Donc, par exemple, le lecteur, collaborateur 3, a juste en lecture accord 2013. En revanche, collaborateur 2, là, en éditeur. Ainsi de suite, pour Alstom 2013, 3 personnes y ont accès en éditeur, aucun en lecture. Après, j'ai fait un groupe, par exemple, All Staff, pour tous mes exercices 2015, étant donné que c'est les exercices dans lesquels je suis, j'ai voulu donner l'accès à All Staff, parce que j'ai estimé que tout le monde avait le droit de rentrer dedans. Et du coup, en règle de partage, au lieu de rentrer personne par personne, j'ai eu juste à taper à la place de Romain Gaucher, All Staff, et tous les dossiers sont partagés à tout le monde. Donc voilà, c'est ça qui est très intéressant. Après, dans une console d'administration de Google, que je vais pas vous présenter maintenant parce que c'est une vraie partie importante, mais dans une console d'administration, vous pouvez voir des rapports et voir exactement quelle personne de votre cabinet a partagé quel document avec qui. Donc si demain, par exemple, vous avez un stagiaire qui commence à envoyer des documents de production de Vinci 2015 sur sa boîte mail personnelle, vous allez être alerté en vous disant, attention, telle personne a partagé tel document vers son adresse mail personnelle, et vous allez pouvoir du coup sécuriser, surtout qu'il n'y aurait aucun intérêt à s'envoyer des documents sur ces boîtes mail personnelles, étant donné que vous pouvez accéder à tout cet environnement depuis chez vous, depuis votre téléphone mobile, depuis une tablette, depuis l'ordinateur de votre client, etc., etc. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu juste l'espace documentaire. Parce que là, du coup, on a vu comment archiver et organiser toute cette production documentaire. L'intérêt le gros intérêt avec cette suite, c'est de pouvoir collaborer autour d'un même document. Je sais que, par exemple, le métier de commissaire aux comptes est beaucoup amené à faire ça. Pour les experts comptables aussi, souvent, régulièrement, on fait des présentations à plusieurs autour d'un exercice d'une entreprise. Vous pourrez faire la même chose avec cette suite documentaire. Vous pourrez faire des documents, vous pouvez faire des spreadsheets qui sont du coup des tableurs, tout simplement, et vous pouvez faire des slides. Les slides qui est une présentation du coup sous forme de slides, comme je vous ai montré, comme exactement pareil que ce avec quoi j'ai commencé le webinaire, et qui vous permet du coup de travailler à plusieurs et de produire, de faire de la production documentaire. Donc là, je me retrouve dans mon espace doc, qui est avec du coup tous mes documents de produits, et je vais par exemple
en ouvrir un qui va être au format .doc, format Microsoft Office. Donc, je l'ouvre, je clique dessus. Là, on va voir que ça prend 2 secondes pour l'ouvrir. Ça va me donner un aperçu. On est en format Office, on n'est pas en format Google. Ce sont 2 formats opposés. La grosse force de Google, c'est que Google a énormément développé l'interopérabilité entre ces 2 formats. Donc là, on va avoir la possibilité de visionner ce document de production, ce document d'acte d'engagement, en l'occurrence, au format doc. Donc du coup, je ne peux juste que le consulter et je ne peux pas le modifier. Si jamais j'essaie de taper dessus, ça ne s'enregistrera pas. Maintenant, si jamais je veux le modifier, je vais cliquer sur Fichier et du coup, je vais passer du format Office au format Google. Donc ça va prendre un petit peu de temps, ça prend 2-3 secondes, c'est assez rapide. Voilà. Là, il m'ouvre du coup le nouveau document. Je vais fermer celui-là qui est au format Office. Et je me retrouve avec un nouveau document qui est au format super. Hop. OK. Je vais me retrouver avec un nouveau document qui est au format Google et que je vais pouvoir modifier et que je vais surtout pouvoir partager directement avec d'autres personnes alors que je ne l'ai toujours pas enregistré dans un quelconque fichier. Là, aujourd'hui, il est dans Accord parce que le fichier d'origine était dans Accord, mais imaginons que je crée un document de 0, vierge, eh bien, je pourrais le partager sans qu'il soit enregistré. Donc, en cliquant sur le petit bouton partage, s'ouvre encore une nouvelle fenêtre, la même que tout à l'heure, et je vais la partager avec toujours Romain Gaucher, mon partenaire chez Accor. Je peux même lui ajouter une petite note. Voici le document envoyé. Un mail va lui être envoyé. Toujours cette petite alerte. Attention, vous partagez quelque chose, une production documentaire du cabinet avec quelqu'un d'autre. Je clique sur oui. Et là, le document est du coup partagé avec une personne. Là, on va rentrer sur de la collaboration. Du coup, Romain Gaucher va pouvoir accéder à ce document et va pouvoir voir et travailler avec moi sur ce document. Là, vous avez vu, Romain Gaucher vient de se connecter sur ce document. Donc là, dès qu'une personne arrive sur le document, une petite fenêtre s'ouvre avec sa photo. Et imaginons que maintenant, je ne sais pas, on va lui demander par exemple, voilà, on va demander le numéro de siret. Tiens, je n'ai pas le numéro de siret, je mets un petit commentaire, je sélectionne le siret, je mets un commentaire. Bonjour Romain, peux-tu me donner le siret, s'il te plaît? Je vais poster le commentaire. Romain va pouvoir, lui, de son côté, va recevoir cette petite notification, va pouvoir y répondre, me dire non, en effet, je n'ai pas cette information, il faut la demander à telle personne, ou va pouvoir directement modifier le numéro de siret. Donc, si par exemple, dès qu'il aura l'information, il va pouvoir rentrer dans cette petite case le numéro de siret. Donc, c'est quelque chose de très très intéressant parce que du coup, on rentre sur complètement une autre démarche qui est de dire, au lieu d'avoir chacun son document, des copies de son document, d'enregistrer sous, de faire des enregistrés sous à chaque fois pour garder un original, etc., etc. C'est quelque chose qui aujourd'hui n'arrivera plus parce que vous pourrez directement partager le document avec vos collaborateurs et ces collaborateurs verront en temps réel les dernières modifications que vous avez faites et surtout accéder tout le temps à la dernière version. Là, vous avez la possibilité du coup de voir toutes les versions qui ont été réalisées sur le document. Donc on voit aujourd'hui que moi je suis collaborateur 1. Collaborateur 1 aujourd'hui a créé le document. Et là, on va voir le document d'origine lorsque je clique dessus. Donc là, on se retrouve avec le document d'origine. Ce qui vous permet de pouvoir avoir un enchaînement de toutes les versions sur la droite ici, de toutes les versions qui se sont succédées, de toutes les modifications qui étaient réalisées sur le document, et surtout de pouvoir revenir en arrière. Imaginons que je veux restaurer la version du aujourd'hui 11h25 parce que une énorme erreur a été faite dans le document par un de mes collaborateurs et que ça me prendrait trop de temps de modifier tout et de revenir en arrière. Je peux directement revenir à la version antérieure. Donc je vais fermer ça. Hop. Et je vais fermer le document. Voilà, Romain me donne le numéro siret. Bon bah super, merci Romain. Merci Romain. Hop. Et donc on peut interagir comme ça en direct à plusieurs sur un même document, ce qui est assez bluffant. Pour finir, j'ai envie de dire sur cette production documentaire,
Là, on a vu comment passer d'un format Office à un format Word. Demain, vous allez travailler avec des gens qui seront sur tout type de plateforme. La grosse force de Google, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de développer ces interopérabilités, ces interconnexions entre tous les formats. Donc aujourd'hui, vous voulez renvoyer ce document qui a été modifié par Romain avec son siret à un format Word, c'est possible. Un format ODT, c'est possible. Un format PDF, c'est possible. Juste du texte, c'est possible aussi. Le gros atout étant du coup d'être cross-plateforme, cross-format, et d'être un peu le 4x4 de la production du commentaire et en termes de format, d'être un peu tout terrain. Donc maintenant, on va fermer ceci. On va arriver sur l'agenda. L'agenda est un agenda lambda, très vite parce que je n'ai pas mis d'événements dedans. Le gros atout, c'est que vous pouvez du coup ici afficher les agendas de vos collaborateurs. Imaginons que je veux rajouter l'agenda du collaborateur 4 qui fait partie de mon cabinet. Je l'ajoute et il va venir se rajouter ici juste en dessous. Je pourrais l'afficher ou les afficher, etc., etc. C'est un agenda tout bête. Je reviendrai dessus juste après à la toute fin de la présentation. Mais c'est quelque chose qui est très intéressant comme agenda et qui est très facile de prise en main et surtout accessible, bien sûr, comme d'habitude, depuis multiplateforme. Maintenant, pour terminer, du coup, vous avez vu un petit peu toutes les possibilités brièvement. Hein, je vous montre vraiment les points forts que j'ai retenus de l'utilisation des cabinets et ces points forts qui m'ont remonté. Il y en a plein d'autres. Vous voyez ici, vous avez toutes les applications de la suite. Vous pouvez créer des groupes, vous pouvez créer des contacts, du coup produire des slides, des sheets, donc des feuilles équivalent Excel si vous voulez, un éditeur de texte, mon espace Drive où je vais mettre qui est mon vrai serveur fichier, mon agenda, mon email, un Google Recherche. Et la dernière chose très avantageuse pour les cabinets, c'est comment développer cette proximité avec ses clients et comment développer sa collaboration. Alors pour ça, beaucoup de cabinets montent des Google Sites. Donc je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble et on va terminer là-dessus. Par exemple, un site Alstom qui a été monté par que j'ai formation avec un de nos clients qui a monté ce site-là en l'espace de 1 heure et demie et qui du coup maintenant en fait le duplique pour tous ses clients. Il reprend le même format et tout simplement au lieu d'avoir Alstom, il va mettre Vinci, il va mettre Airbus, etc., etc. Qu'est-ce que ce Google Site? Ce Google Site est un site internet privé, non référencé sur les moteurs de recherche. Donc personne en allant sur Google, sur Yahoo, sur Bing ou sur autre moteur de recherche ne pourra le retrouver. Il est donc privé, il est juste pour vous et pour votre client. Dans ce Google Site, dans cet exemple-là, on avait mis par exemple une page sur notre collaboration avec un petit peu des informations utiles, avec le cabinet, avec l'agenda et des anciens rendez-vous, avec un jeu de questions-réponses où mon client pouvait me poser une question, moi je pouvais lui répondre. Donc c'était vraiment un espace pour trouver des informations, on va dire, utiles. Et on pouvait créer un Hangout. Créer un Hangout, c'est la visioconférence, un Hangout. Dans cette Google Site, il avait un premier espace où il pouvait récupérer des documents comptables. Dans ces documents comptables, en fait, cette page va vous permettre d'afficher une image de ce que vous aviez sur votre serveur fichier. Donc, par exemple, vous créez un dossier Alstom, vous créez un dossier document que je vais mettre à disposition de Alstom, et dedans, vous allez mettre fiche de paye et gaz fiscal. Donc, dès que vous allez rajouter un document dans votre dossier fiche de paye au sein du répertoire Alstom, le client va pouvoir cliquer dessus et va directement en temps réel retrouver toutes les pièces qui sont contenues dans ce répertoire et va pouvoir les télécharger aussi. De même, lui, on va pouvoir lui donner la possibilité de rapporter des pièces au cabinet. Donc en allant sur cette page, le client va voir tous les documents, mes factures et justificatifs, imaginons, et va pouvoir du coup consulter tous les documents qu'il a, hop, le temps que ça s'affiche, le dossier est vide, mais il va pouvoir mettre toutes les factures qui sont alliées à son activité, et il va pouvoir en ajouter ici. Ajouter un fichier lui permettra de tout simplement rentrer sur son ordinateur, d'aller charger, uploader un document, et de le ranger directement dans le dossier.
L'avantage de cette collaboration qui est accrue via le Google Site, c'est que du coup, vous évitez beaucoup d'allers-retours inutiles, de mails avec des pièces jointes, et que vous donnez tout simplement la main à votre client. Votre client va du coup s'occuper de faire tout le classement, de vous donner les pièces jointes, et vous, en temps réel, vous allez pouvoir voir si lui l'a fait ou non. Donc ça, c'est un gros avantage. Vous allez pouvoir économiser énormément de temps. Les collaborateurs au sein du cabinet, tout le monde va pouvoir économiser énormément de temps via un site comme ça, car il va tout simplement retrouver ces pièces directement dans son espace documentaire, dans son serveur fichier. Ici, par exemple, Accord 2013, Alstom, pardon, c'était Alstom 2013, il va pouvoir retrouver tout cet espace documentaire. Donc c'est quelque chose de très très intéressant à faire et qui mérite vraiment la réflexion, car elle peut faire gagner énormément de temps. Maintenant, le dernier gros point, ça c'est le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'était ce qu'on appelle, c'est la visioconférence, qui est aussi qui s'inscrit dans la même démarche de dire qu'on se rapproche de ses clients, que ce soit pour éviter des déplacements en clientèle, mais que ce soit aussi pour la formation et tout simplement pour optimiser notre journée. Aujourd'hui, vous avez une solution qui s'appelle Hangouts, qui est disponible dans notre Gmail, qui revient à utiliser la messagerie instantanée. Lorsque vous tapez un message instantané, comme j'ai fait tout à l'heure avec Romain, vous pourrez lancer directement une visioconférence avec lui. Donc vous pourrez le faire avec vos collaborateurs, mais vous pourrez le faire aussi vers l'extérieur. Ce qui est très intéressant, c'est que à ça est allié un hardware, du matériel informatique qui est une salle de visioconférence. La seule chose dont vous avez besoin, c'est d'un accès Internet et d'un écran. Tout le reste est fourni par ce hardware. Alors, quel est ce gros avantage? Avant, quand on faisait une visioconférence, c'était vraiment en termes d'un point de vue technique très très lourd. On avait toujours des problèmes d'accès, des mots de passe. Il fallait se déloguer puis se reloguer pour arriver à faire la synchro. Ou alors on avait l'image qui saccadait, ou alors on avait que l'image mais pas le son, ou vice versa. Hangout est une technologie très 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 légère, très optimale. La dernière fois, je faisais une présentation, j'étais sur mon ordinateur en Hangout, puis sur mon smartphone, alors qu'on était au beau milieu d'un cabinet, donc je ne captais pas forcément très bien, et la connexion était juste bluffante, vraiment bluffante. C'est son gros avantage, c'est parce qu'elle est très très légère. Ce qui veut dire que, tout simplement, ça va mettre la fin à tout ce que vous aviez avant comme problème dans la visioconférence, et elle se présente comme ça, cette solution. Cette solution de salle visioconférence, c'est tout simplement un boîtier intelligent qui s'appelle un boîtier Chromebox, qui est le vrai cerveau de la solution, avec une caméra HD, un microphone et une télécommande. C'est tout. Donc tout ça, vous avez deux choses à brancher ensemble, une prise murale pour mettre de l'électricité, vous mettez la caméra au-dessus d'un écran, et là, votre salle de visioconférence est prête à l'emploi. Le gros atout, il faut bien l'avouer, c'est sur le plan technique, sa légèreté, sur le plan disponibilité, vous aurez toujours une qualité vidéo optimale. Et si jamais vous avez une bande passante, par exemple votre interlocuteur a une bande passante plus faible que la vôtre, parce que imaginons qu'il est dans un taxi et qu'il fait la visioconférence depuis son téléphone mobile, eh bien la qualité de l'image va être rétrogradée, va baisser en qualité afin de toujours assurer au minimum un son optimal. Donc ça, c'est le gros atout. Et le troisième avantage aussi pour une salle de visioconférence, on va pas se le cacher, comparé à des solutions semblables de salles de visioconférence qui sont à plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros, là vous vous retrouvez avec une solution tout clé en main à 930 €. La différence et l'avantage comparatif est facile à saisir. Ce gros atout du coup de cette salle, c'est une installation en 15 minutes, on va pas revenir dessus. L'avantage aussi, c'est de faire ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est-à-dire que vous allez pouvoir partager votre écran afin de tout simplement faire un bilan sur l'exercice en cours avec un de vos clients ou tout simplement accroître la collaboration avec vos collaborateurs. Vous allez pouvoir aussi y accéder depuis n'importe où et vous allez pouvoir aussi, surtout, prendre le contrôle sur l'interlocuteur avec qui vous êtes en train de faire la visioconférence. Donc le gros avantage pour ça de prendre le contrôle, c'est tout simplement pour la formation. Si jamais vous faites une formation, vous alliez à la fois une présentation et en partageant votre écran, du coup, vous la partagez avec votre interlocuteur. Puis à la fin de cette présentation, vous rentrez dans une
dans une mise en pratique, on va dire dans un entraînement, et vous prenez le contrôle sur l'ordinateur de votre client et vous lui montrez pas à pas comment réaliser les opérations, ou où est-ce que vous voulez qu'il aille, etc., etc. C'est tout cet alliage est quelque chose de vraiment formidable et qui accroît vraiment la collaboration et l'optimisation de vos journées en clientèle. Maintenant, pour créer un événement, ça revient très simple, ça se crée dans l'agenda. Dans l'agenda, vous allez pouvoir inviter des personnes, 3 collaborateurs, et puis déclarer que en fait la salle de visioconférence en ressources, ça va être ici. En ressources, vous allez pouvoir dire la salle meeting visio, je la mets en ressources de cet événement. Et du coup, quand vous irez dans votre salle de visioconférence, l'événement que vous avez créé dans votre agenda apparaîtra aussi dans l'agenda de la salle de visioconférence. J'ajoute ma Chromebox for Meeting, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Et du coup, là, vous arrivez dans votre écran. Ça, c'est l'écran que vous aurez sur la télé de votre salle de visioconférence. Donc, le réunion d'équipe sera présent. Et en cliquant dessus, vous aurez juste à le lancer. Donc, on arrive très simplement à pouvoir profiter et jouir de cette visioconférence qui est, je le rappelle, vraiment un très gros avantage, c'est qu'elle marche tout le temps depuis n'importe quel device et qu'elle est très très légère à fonctionner, pas du tout gourmande en bande passante. Donc partage d'écran et la collaboration sur des documents à plusieurs, vous pouvez la faire aussi en visioconférence. Donc c'est vraiment un outil qui est formidable et qui pourrait vraiment amener à penser différemment toute l'organisation des process au sein de votre cabinet et surtout le nombre de déplacements que vous faites en clientèle. Beaucoup de cabinets qui aujourd'hui utilisent la solution ont vu ce nombre de jours clientèle baisser parce qu'ils l'ont substitué pour beaucoup de leurs clients avec simplement une interaction en visioconférence. Donc voilà, donc là il y avait un petit cas d'usage pour terminer sur la Chromebox for Meeting, sur un cabinet d'experts comptables qui avait plusieurs sites. Il s'est servi il a acheté plusieurs Chromebox for Meeting, du coup pour tout simplement rallier ces différents sites entre eux, et puis aussi pour que au sein de chaque site, bien évidemment, quand on veut faire un rendez-vous clientèle, eh ben on puisse le faire directement depuis ces sites-là. Donc il était parti du conseil que ça marchait pas, et aujourd'hui ils sont juste ravis de cette solution. Et comme je disais derrière, c'est qu'ils ont gagné beaucoup en productivité et surtout en temps passé chez leurs clients. Voilà, j'espère que vous avoir fait saisir un peu l'intérêt et l'importance que pouvait avoir une telle solution pour les cabinets, aussi dans l'utilisation et dans les gains que vous pourriez en tirer. J'essaie de faire au plus court, on pourrait en parler très très longtemps, mais j'espère que dans tous les cas le message a été clair. Je vous laisse mes coordonnées si jamais vous voulez me recontacter pour avoir plus d'informations ou pour rentrer plus en définition sur une partie de la solution ou une autre. Vous avez mes coordonnées et moi de toute manière je me permettrai de tous revenir vers vous pour savoir ce que vous en avez pensé et vous adresser surtout un questionnaire de satisfaction et pour récolter tout simplement vos avis et savoir comment on pourrait améliorer tout simplement cette présentation. Merci à tous, je vous souhaite une très très bonne journée et à très bientôt. Au revoir.